Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Jardin d'automne, le podcast où on prend le temps de semer des idées pour qu'elles puissent se développer. Hello, comment tu vas ? Je dois t'avouer que moi, en ce moment, j'ai beaucoup des bonnes journées suivies de beaucoup moins bonnes journées. Je fais un peu une alternance entre des jours où je suis de bonne humeur, je travaille bien, je me sens en forme, à des journées où je suis stressée, je suis anxieuse, j'arrive pas à me concentrer, je dors mal. Et dans ces journées-là, dans les mauvaises journées, je vous parle toujours de l'importance de se traiter soi comme on traiterait un ami. Et j'ai un peu réfléchi et je me suis dit que j'allais faire une série d'épisodes sur Jardin d'automne, de plus courts épisodes, qui traitera un peu de justement tous ces moments-là dans lesquels on se sent mal avec soi-même. Et plutôt que de continuer à être dur, trop exigeant, trop demandant, etc., simplement de se rappeler de se traiter avec gentillesse et bienveillance, être là pour soi. D'où le nom de la série. Ici, j'illustre parfaitement ce cas-ci parce que là je sors d'une sieste. Il est 16h, j'avais cours ce matin, je suis rentrée et j'étais totalement crevée. À la fin du cours, je suivais plus dans les transports, j'étais totalement KO, mauvaise humeur. Je savais que j'allais pas réussir à travailler cet après-midi si je m'y mettais directement. Et du coup, j'ai pas trop réfléchi. Là où avant, j'aurais très probablement poussé, forcé à travailler, me mettre à mon bureau, essayer de faire quelque chose, d'être productive, etc. Ici, je me suis pas trop posé la question, je me suis dit ok, je vais aller me coucher un moment, je vais aller me reposer, ça va me faire du bien, et puis après je serai à l'attaque. Et même si je travaille après qu'une heure, 2 heures, ce sera toujours mieux que d'avoir passé 4-5 heures à mon bureau et d'avoir été productive 0 minutes de ces heures-là parce que j'étais pas bien, parce que j'étais fatiguée, parce que mon corps simplement avait besoin de se reposer. Et je pense que bien trop souvent, on se laisse dicter notre comportement, pas en écoutant notre besoin de repos, notre batterie, mais plutôt en écoutant notre besoin de productivité, notre to-do, etc. Et même si je suis quelqu'un de très dur avec moi à ce niveau-là, il faut que les choses soient faites, il faut que je sois productive, je me sens très 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 mal et très coupable quand je travaille pas. J'arrive de plus en plus, depuis quelques mois, depuis même 2 ans j'ai envie de dire, mais vraiment en meilleur état d'âme depuis quelques mois, à me reposer à la place. Et c'est important en fait de visualiser le fait que pour travailler au mieux, pour être plein d'énergie et pouvoir faire ce que tu as à faire au mieux, il faut que ta batterie elle soit presque pleine. Et si pour une raison X, Y, Z, elle l'est pas, t'as peut-être mal dormi, t'as peut-être vécu des choses qui émotionnellement dans ta journée t'ont pris de l'énergie, de la colère, de la tristesse, de l'anxiété, tout ça c'est des choses qui viennent manger ton énergie sans même que tu t'en rendes compte. T'as peut-être fait déjà beaucoup de choses aujourd'hui et ta batterie elle s'est vidée et sans t'en rendre compte en fait t'as pas eu le temps de faire de pause pour la recharger un peu. Et du coup, si à ce moment-là, tu te laisses dicter le fait de continuer à travailler par ton sentiment de culpabilité, par ton besoin de productivité, par le fait que tu as des choses à faire, par ton stress de pas être capable de les faire, il y a de grandes chances que tu vas tomber dans le rouge et qu'au final tu vas pas du tout réussir à faire ce que tu as à faire. Donc en plus de pas cocher les choses dans ta to-do, tu vas être encore plus mal parce que tu vas être encore plus fatigué et tu vas juste être à plat. Tu vas peut-être avoir du ressentiment pour la chose que tu dois faire alors que si tu avais pris le temps de te reposer et que tu t'y étais remis après, ça serait peut-être mieux passé. Tu vas peut-être être encore plus frustré avec toi-même parce que mais pourquoi t'avances pas, mais t'es super nul, mais t'es sérieux ou quoi? Comment ça se fait que j'arrive pas à rester 5 minutes sans me faire distraire par mon tel? Je suis vraiment une grosse merde de pas réussir à taf alors qu'il y a des jours où je taffe bien, etc. Mais ça c'est des signes que c'est pas le moment. Dans une journée, on n'est pas productif tout le temps à 100%. Je pense que j'en ai déjà parlé dans l'épisode sur l'organisation, mais c'est important un peu de savoir quelles sont tes zones de productivité dans la journée pour pouvoir t'adapter à ça. De façon générale, moi par exemple, j'ai plutôt travaillé le matin et l'après-midi jusque justement 16h, 17h. Après, je m'arrête. Mais si par exemple, voilà, aujourd'hui, l'après-midi ça servait à rien, je me connais, j'ai senti que c'était pas comme d'habitude, j'ai pas fait. Puis maintenant, je vais peut-être travailler un peu plus tard que d'habitude et c'est ok. Il y a peut-être un jour où t'avais prévu de te lever à 8h pour faire ça ou ça, et tu travailles à 8h et t'es crevé. Pourtant t'as été dormir tôt, t'as dormi tes heures, mais juste t'es crevé. Si t'es trop dur avec toi-même et que tu veux être parfois aussi trop discipliné, tu vas
te lever, tu vas pousser, tu vas faire les choses et puis pareil, ta batterie elle va se vider, tu vas te retrouver dans le rouge et tu vas être énervé, de mauvaise humeur, frustré, tu vas pas avancer, ça va pas bien se passer. Et si par contre tu te traitais avec gentillesse et que tu te disais bon ok, je dors encore une demi-heure, je dors encore une heure, bah peut-être que ça se passerait mieux. C'est ces situations-là où on se pousse à en faire trop quand on devrait pas, on sent que ça marche pas et pourtant on essaie quand même. C'est des situations où si c'était ton mec, si c'était ta pote, si c'était ta sœur qui venait te trouver et te dire que il, elle, Yael devait encore faire ça, mais qu'il sentait pas, enfin que c'est trop dur, qu'il avance pas, qu'il en a marre, etc. Je pense qu'il y a 99% de chances que toi, en tant que copain, en tant qu'ami, en tant que frère, sœur, en tant que famille, tu dises à la personne simplement de prendre un break, de prendre un peu de temps pour souffler, s'aérer, se reposer, changer d'air et puis reprendre quand ça va mieux. Et c'est important de ne pas l'oublier ça parce que trop souvent on est beaucoup trop dur avec nous-mêmes alors que dans cette situation-là, si tu prends 5 secondes pour te poser la question de savoir ce que tu dirais si la personne qui vivait ta situation c'est pas toi mais c'était un de tes amis, un de tes proches, comment est-ce que tu serais là pour cette personne? Bah tu serais sûrement là en lui disant ça va aller, ok t'as des choses à faire, ok c'est stressant, ok t'es pressé par le temps mais ça va sûrement rien améliorer de te forcer alors que ça va pas. Prends un peu de temps pour te reposer, recharge un petit peu tes batteries et puis réessaie. Et aujourd'hui par exemple, moi j'étais tellement dans un mood fatigué et épuisé, bizarre, alors que franchement hier j'ai passé une super chouette journée, j'ai bien travaillé, j'ai vu des amis, enfin voilà c'était cool. Et aujourd'hui le contraste est fou et donc j'étais tellement dans cette humeur négative que je me disais même que j'allais pas faire de podcast cette semaine parce que j'avais pas le temps, parce que j'avais rien à dire qui me parlait, qui me plaisait, dans lequel je me reconnaissais, etc. Et puis le fait de prendre cette petite heure et demie à me reposer, à être au calme, à recharger mes batteries, ça m'a permis aussi de apaiser un petit peu mon cerveau et au final je me sens vachement mieux. Ici je prends le temps d'enregistrer un épisode qui en plus pour moi fait sens et qui je pense va peut-être résonner chez beaucoup de personnes parce qu'on a cette tendance à vouloir trop faire alors qu'on devrait simplement s'arrêter. Et puis je vais sûrement aller travailler un petit peu sur mes cours ou mes projets alors que si je m'étais mis au boulot en rentrant tout à l'heure dans l'état dans lequel j'étais, j'aurais jamais tenu et surtout j'aurais été toujours dans un mood négatif alors que là je me sens vachement mieux et que je vais aborder le travail avec plus de légèreté, un esprit plus apaisé, plus détendu, plus reposé. En fait j'ai simplement rechargé ma batterie. Je sais que c'est parfois très difficile d'accepter de remettre quelque chose à plus tard, surtout quand t'as un gros contrôle fric et que t'as besoin de savoir que toutes les cases de ta to-do sont faites, que t'avais prévu que de telle heure à telle heure c'était telle tâche que tu faisais et qu'au final tu te retrouves à dormir, aller marcher, faire une douche, faire quelque chose pour toi. Mais je pense que c'est vraiment important d'avoir ces moments-là pour pouvoir recharger la batterie et que le monde ne va pas s'arrêter de tourner. Si tu fais ça, dans la majorité des cas, c'est même positif de faire ça. Donc c'est vraiment ça dont j'avais envie de te parler aujourd'hui. Ça clôture le premier épisode du coup du format Être là pour soi et j'espère que c'est le genre de petit épisode qui te plaira. Moi je suis contente parce que c'est vraiment quelque chose que je vis au moment même et du coup que je peux partager avec vous sous ce prisme de comment est-ce qu'on peut se traiter si pour une fois on réfléchit au fait de si c'est un ami dans ma situation, je lui dirais quoi. En fait, je serais pas comme je suis avec moi. Et je pense que c'est important et je pense qu'il y a une série de situations de la vie quotidienne qui peuvent s'appliquer à ce principe-là. Et donc, il y aura d'autres épisodes comme ça. J'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura fait du bien d'entendre ça et que tu pourras peut-être te réécouter cet épisode-là le jour où t'as envie de trop faire alors que il faut pas, ou justement t'as besoin d'être déculpabilisé par rapport à ça et ça te fera du bien d'écouter ça. Je t'envoie plein de courage si jamais t'es dans une période où t'as beaucoup de choses à faire et que du coup tu te retrouves souvent un peu dans ce mood de t'as pas le choix alors que t'es à bout. Oublie pas d'essayer de te reposer même si c'est pas toujours facile. Pense à si t'es plutôt dans l'orange, le vert, le rouge au niveau de ta batterie et essaie d'équilibrer en fonction de ça. Prends soin de toi, je te fais des gros bisous, je te dis à la semaine prochaine. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast. J'espère qu'il fera un bout de chemin avec vous. On se retrouve tous les dimanches pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésite pas à suivre le podcast sur Instagram @jardin d'automne et à m'y faire tes retours. À bientôt!